Nous avons atteint le premier objectif de ce voyage. Et nous allons nous laisser faire, découvrir doucement la Norvège au gré de petites étapes. Allez, pour vous faire partager ce premier mouillage norvégien, bon, on est à peu près des cailloux, donc, mais ça n'a pas bougé la nuit, voilà, donc dans un mini fjord, vraiment, avec des sapins, un ponton, on va essayer de se mettre là-bas. On est arrivé, c'était un peu minuit, quoi. Donc heureusement, dans un pays où il fait jamais nuit, quoi, en fait, heureusement. Voilà, là c'est pareil, un petit ponton privé. Et puis, ben voilà, donc il y a quelques maisons au sommet, là, et puis voilà, on a fini. Donc on va bouger de là dès qu'il y aura un peu moins de vent, parce que la manœuvre va être un peu compliquée. Et puis on va regarder l'état de notre moteur et notamment la qualité de ma réparation pour pouvoir aller dans une ville pour essayer de trouver une vraie réparation finale. On va voir. On a posé le casier n'importe comment hier soir depuis le bateau. On a quand même des petits crabes verts et puis un petit tourteau ici. Faut qu'on regarde s'il fait la maille. À l'ancienne en bois pour mettre son bateau à l'eau. Sur notre chemin du port, des oies et Pierre accompagné par un chat depuis le port qui nous suit, il nous précède même. Le chat norvégien nous accompagne. Coucou. Oui, chat. Alors d'habitude les sorcières de Salem ne sont pas logées en face de l'église, mais là en Norvège c'est le cas. Il y a même des pontons pour plonger. Mais qui plonge dans une eau à 12,5 degrés? Je me demande. On dirait que le baromètre a amorcé une petite chute quand même. Hein. Bon, ça fait quand même 6 millibars en 3 heures, c'est beaucoup, donc ça va souffler. Hello Captain. Salut. Troisième prise. Bon, cette fois c'est bon. On va se planquer parce qu'ils annoncent force 8, donc ce qui est beaucoup trop pour nous, dans le petit port de Fidji. Et parce qu'on ne peut plus utiliser le pilote, on a un problème de safran avec la barre. Et donc il faut qu'on trouve un chantier pour nous sortir de l'eau sur la côte. On vous embrasse fort. C'est un peu le début de la tempête. Et ne pouvant pas naviguer sur le pollen, nous allons vous convier à une transat en mer du Nord sur cette magnifique navette, ce bac. Alors le principe c'est de se connecter grâce à l'application, ensuite de rentrer son nom de skipper et de faire fonctionner cette machine qui ressemble à une plateforme flottante. C'est à mourir de rire. Et puis on va aller quand même jusque là-bas quand même. Et c'est nous qui serions tout seuls pour le faire marcher. Donc je ne laisserai pas Myriam barrer. J'ai trop peur. Et oui, la grande traversée de Myriam a mis un peu de temps à se faire, mais là voilà, ça y est, nous sommes arrivés. C'est Myriam qui conduisait. C'est quand même génial. Bravo Myriam. Attends le stop. Ouais, c'est la tempête, là, ça y est. On va souffler. Ce soir, on est bien planqué avec du vrai temps norvégien dans le petit port. Demain, ils annoncent 45 nœuds de vent, donc ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Et on va être bien protégé dans ce petit port. On vous embrasse. Moi, je peux vous dire que là, on est mieux au port qu'à l'extérieur. Parce que Myriam fait des effets de cheveux. Alors, s'ils n'ont pas de langouste, qu'ils mangent du caviar. Et donc, caviar est une marque, enfin une présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Norvège,
Ils se sont mis à faire de tout en tube en fait, pour conserver, enfin du fromage, de la brandade de morue, du fromage avec un goût morue, etc. Et donc là, c'est du caviar et on va manger du caviar. Et voilà par exemple un autre fromage avec un goût bacon. Voilà, donc c'est pour les enfants. Donc les enfants adorent ça et les adultes s'y sont mis. Donc on trouve beaucoup plus de trucs comme ça que de préparation française. Là, c'est du caviar original. Donc, on va goûter ça aujourd'hui. Un ulcère à l'estomac, une plaie gastrique qui saigne. Achetez le bon fromage Tine et vous verrez que c'est mieux qu'une algoplaque. Joliment emballé dans son blister, vous pouvez enlever la partie superficielle et appliquer sur votre plaie stomacale. Vous savez, quand vous allez chez le dentiste, vous feuilletez un magazine au hasard et vous tombez sur Géo. Et vous vous dites, j'aimerais bien être là. Eh bien c'est là, ça y est, on est dans ce magazine, on est en train de feuilleter les pages. Sauf que là, je n'ai pas peur de la roulette du dentiste juste après. Mais par contre, on doit gérer quelques pannes, réparations et stress divers autour de la navigation à la voile. Sleepless hours and dreamless nights and faraways. Ooh, wishing you were here. Heaven knows and Lord it shows when I'm awake. Ooh, wishing you were here. Rien ne vaut les cartes papier pour voir où on va, ça c'est quand même pas mal. Donc nous allons partir de notre île favorite, Par ici. Pedia, voilà. Et puis on va monter, on va contourner pour rentrer dans le Fensfjord. Ensuite on va passer dans un petit trou de souris qui est là, toc. On va monter à droite, tribord. On pense on va passer sous un pont qui fait 25 mètres, donc c'est bon, il y aura 5 mètres au-dessus du mât. Et on monte et on va s'arrêter là. Alors un truc totalement imprononçable. Skjergehamn. Skjergehamn. Enfin, je vous dis même pas comment ça s'écrit, mais c'est voilà. Donc là, on entre dans un gruyère. C'est aussi le plaisir d'être là parce qu'il va y avoir des trucs magnifiques. Alors, je vous montre ce que c'est qu'une barre. Voilà. Pour l'instant, c'est vraiment génial. Avant, on était accrochés à la barre pour pouvoir la faire bouger. Sans difficulté, elle est super douce. Et donc, on n'a pas un super temps, mais c'est tout à fait acceptable. Il n'y a pas non plus un super vent. Là, il y a une espèce d'énorme grain auquel on a échappé. Parce que ça a peut-être... oh là 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 là. Ça déferle, il y a des bâtons, des gros bâtons partout. Et puis... Un petit exemple d'une navigation à proximité des côtes. Voilà, bon, clairement, donc on entend des cascades. Et puis on va se promener dans cette région-là, passer sous le pont qui est là-bas. Et puis profiter effectivement de ce paysage du bord de lac suisse. Et là, c'est tempête de grêle à l'arrivée. Tempête de grêle. Maintenant il fait froid quand même. Qu'est-ce que c'est? La tempête de grêle. Le temps pourri dans ce pays alors. J'ai des glaçons qui sont tombés dans le cou, dis donc. Sur les boules de neige. Allez, bataille de boules de neige. Putain. Ici, notre nouvel environnement. Elle est pas belle la vie.
Et oui, notre petit mouillage, enfin, port pour ce soir. C'est beau comme la Norvège quand il fait beau, mais même quand il fait pas beau, c'est beau. Et surtout quand on est protégé par Saint-Olaf. Et ce matin, le casier a été posé depuis le bateau, donc on s'est même pas déplacé avec l'annexe. Et bien voilà, un tourteau qui fait au moins 25 cm, c'est vraiment monstre. Celui-là fait 15, il est pas mal. Et puis un petit qu'on va relâcher parce qu'il doit faire 13 et donc c'est la maille à peu près. Donc ici, donc on va le relâcher. Voilà, on s'ennuie pas non plus. Bon, il fait vraiment pas beau là, il est froid, grain de grêle, mais ça va. Avec nos réflexes de Breton, nous cherchons de petits mouillages où jeter notre ancre. Et nous repérons Sildevågen, mais c'est là que commence l'expérience norvégienne. Ici, à quelques mètres de la rive, il y a souvent beaucoup de profondeur, et il faut donc s'approcher beaucoup pour trouver un fond compatible avec la longueur de la chaîne. Ici, le vent change très vite, parfois de 180 degrés, et surtout les vents catabatiques, vents venus des montagnes, tombent sur les mouillages en changeant leur direction mais aussi leur force brutalement. Alors, petit havre de paix absolument sublime, devant une petite cascade que vous pouvez entendre, des rochers et mon Et homme. donc, on ne pouvait même pas imaginer, une heure avant, trouver un endroit aussi calme, alors que ça souffle dehors, qu'il y avait des averses de grêle et qu'il faisait 30 nœuds de vent. Et 10 degrés. On vous embrasse. Et la petite maison, tu l'as prise? Oui. Elle est belle. Celui qu'on a vu à Fédia. Pas mal, hein? Moi, je me régale. Alors, on a porté avec l'annexe une amarre sur un arbre. On a une ancre à l'arrière. On a une deuxième amarre sur un très beau rocher là-bas. Pointu, comme il faut, juste ce qu'il faut pour tenir l'ancre. Et puis notre ancre principale devant. Et puis comme on peut le voir ici, on n'est pas emmerdé par les voisins. Nous la prenons ici à notre dépens, et nous devons changer en urgence de mouillage dès le petit matin, vers un lieu plus sûr. Nous choisissons d'aller à Askvoll. Le temps est beau, mais les vents sont contraires, et nous allons rester à Askvoll quelques jours pour attendre que le vent tourne. Sleepless hours and dreamless nights and faraway. On va au lac de Frédière. Heaven knows and Lord it shows when I'm awake. On n'a rien à manger. Rien à manger. De toute façon, il ne faut pas nourrir les bêtes, ils ont dit. Vous avez assez à bouffer, puis vous êtes bien gras. Au point d'arrivée, au prix de pas dans la boue, voilà, avec une montagne immense au-dessus. Voilà, c'est magnifique. Et puis même si des vents catabatiques nous tombent dessus par moments avec au milieu de cette grande tranquillité une rafale à 30-35 nœuds, bizarre, eh bien on est toujours à Askvoll, il fait un temps merveilleux, c'est vraiment beau comme en Norvège quand il fait beau. Even though you're far away, you're on my mind. Rester coincé au port, c'est également l'occasion de faire de belles rencontres. Voici Ebi, basse-mer en hollandais, bateau de Derek et Inga, qui ont tout quitté, habité sur un bateau de 7,50 m à Amsterdam, pendant qu'ils refaisaient à neuf cette coque en acier de 15 mètres, et partir depuis un an découvrir le monde. Belle soirée avec eux, partage d'expériences, de recettes et du bonheur d'être sur nous. C'est bien les amis bateaux aussi. C'est beau comme la Norvège quand il fait beau là.